Seigneur notre Dieu. Nous te remercions, notre Dieu, ce matin, pour le privilège que tu nous donnes ce matin, pour la santé que tu nous accordes. C'est pourquoi, au nom de Jésus, viens prendre le contrôle de nos âmes, nos esprits et nos corps. Que le Saint-Esprit n'oublie pas d'être au rendez-vous, Seigneur Dieu, car une réunion sans toi est une réunion vaine, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons dans ta maison pour t'adorer, pour te célébrer, pour te louer. C'est pourquoi, au nom de Jésus, bénis ce matin au nom de Jésus-Christ. Que l'atmosphère négative de Satan soit chassée au nom de Jésus. Seigneur Dieu notre Père, prends le contrôle de l'église, de la chair jusqu'au dernier banc. Et que l'esprit qui ne confesse pas ton nom soit chassé au nom de Jésus-Christ. Oh, chantons, crois seulement, crois seulement. Quelqu'un priera pour toi. Oui, crois seulement, crois seulement. Quelqu'un priera pour toi. Acclamons notre Dieu, acclamons notre Dieu. Béni sois-tu, éternel notre Dieu. Béni sois-tu, toi le lion de la tribu de Juda. Sois acclamé encore parce que tu le mérites, Seigneur. Parce que tu es vivant et parce que tu es puissant. Alors ce matin, nous venons humblement devant ta face afin que tu puisses, Père, agréer nos offrandes au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est parfait. C'est ton Saint-Esprit en nous qui nous rend parfaits. C'est pourquoi, au nom de Jésus, prends le contrôle de l'église, de la chair jusqu'au dernier banc. Et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit chassé au nom de Jésus. Prends nos vies, Seigneur Dieu. Enlève la pensée d'un homme ce matin. Parle à tes enfants. Tu as dit, laissez venir à moi les petits enfants. Car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. C'est pourquoi, au nom de Jésus, bénis ses frères, bénis ses sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons notre Dieu. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. D'accord. Alors, salue ton frère, salue ta sœur. Salue ton frère, salue ta sœur. Salue ton frère, salue ta sœur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Salue ton frère, que le Seigneur te bénisse. Choisis. Ça va la santé? C'est bien, tu commences à reprendre. C'est très bien. Mignon, ça va? Ça va? D'accord, c'est bien. Naomi, tu penses à quoi? Tu penses à quoi? Ça va? D'accord, c'est bien. D'accord, on va chanter quelque chose. On va chanter quelque chose. Qui est ce temple de Jésus? Alors acclamons très fort notre Dieu. Qui est ce temple de Jésus? Alléluia. Qui est ce temple de Jésus? Alléluia. Chante avec moi. Chantons. Qui est ce temple de Jésus? Alléluia. Chante avec moi. Qui est ce temple de Jésus? Alléluia. Oh, il chasse les démons. Alléluia. On acclame notre Dieu. Qui est ce temple de Jésus? Rapidement, rapidement, Josué. Qui est ce temple de Jésus? Alléluia. Qui est ce temple de Jésus? Alléluia. Chantons, il guérit les malades. Alléluia. Qui est ce temple de Jésus? Chantez. Qui est ce temple de Jésus? Alléluia. Oh, il chasse les démons. Alléluia. Qui est ce temple? Qui est ce temple de Jésus? Il est celui qui ressuscita Lazare.
prêcher, je dirai Amen. Oh, je n'entends pas vos Amen. Quand le pasteur va prêcher, moi je dirais quoi? Amen. Je dirais quoi? Amen. Très bien. Alors pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles. Je vous ai demandé d'aller lire quel livre à la maison. Prenons nos Bibles là-bas. Voilà. Je vous ai demandé d'aller lire un livre à la maison. C'est lequel? Choisis, c'est lequel? Rapidement, c'est lequel? C'est lequel rapidement? C'est lequel? Tu n'as pas lu alors? D'accord? C'est lequel, mignon? Tu n'as pas lu alors? D'accord? Yomi? 1 Corinthiens 5, verset 17. Et il y avait aussi un autre. C'était lequel? Jean 3, verset 1. D'accord. C'est dans quel livre où il est écrit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature? Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est dans quel livre? Je pense que c'est le même livre que jusqu'à présent nous sommes en train d'étudier. C'est dans quel livre? Séraphine, on y va. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est dans quel livre? On ne dit pas. C'est dans quel livre? 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 1 Corinthiens 5, 17. C'est ça? Je peux vérifier? Est-ce que c'est ça? Qui a donné la réponse à Séraphine? Personne. Qui a donné la réponse à Séraphine? Qui a donné la réponse? Donc j'ai posé la question, tu n'as pas répondu. 1 Corinthiens 5, verset 17. Alors la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est le même livre que nous sommes en train d'étudier jusqu'à présent. C'est le même. C'est pour vous demander de maîtriser déjà ce livre. Pour que vous ne soyez pas perdus ou trompés. D'accord? D'accord? C'est dans quel livre où il est dit, un chrétien est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison? C'est un psaume que nous avons commencé à lire. C'est le psaume chapitre combien? Je vais voir les doigts. Et on a duré avec ce psaume-là. Béni Michel, c'est quel psaume? Psaume 5. Psaume 5. Ah non. Non. C'est quel psaume? C'est quel psaume? Mignon. C'est quel psaume? Qui va aider Mignon? C'est quel psaume? Choisis. Psaume 1, verset 6. Psaume 1, verset 6. D'accord. C'est le psaume chapitre 1er. Où il est dit, un chrétien est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Alors on reprend notre lecture. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Amen. Il est dit encore, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que vous bénisse tous. Alors vous pouvez vous asseoir. Alors jusqu'à présent, nous sommes en train de parler de quelque chose de très important que nous avons intitulé depuis déjà, je pense. On peut faire ça, peut déjà faire un mois. Je ne sais pas, nous sommes sur la nouvelle naissance, donc sur la mort en soi. Je pense que ça peut déjà faire 3 à 4 semaines que nous sommes là-dessus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Alors nous sommes sur la mort en soi-même, la nouvelle naissance, la seconde mort, donc la seconde naissance. Et à l'intérieur, nous avons dit que pour naître de nouveau, nous passons par 3 étapes. Nous avons dit que les 3 étapes de la nouvelle naissance étaient la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Amen. D'accord. Nous avons dit que dans le naturel, il y a 3 choses qui se passent avant qu'une personne ne vienne au monde. Il y a l'eau, le sang et l'esprit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? D'accord.
N'oubliez pas, nous sommes sur la mort en soi-même. Nous sommes sur quoi? La mort en soi-même. Nous sommes sur quoi? La mort en soi-même. Voilà, la mort en soi-même. Et aujourd'hui, nous allons entamer, toujours dans le même contexte de la mort en soi-même, mais nous allons voir un petit point important pour que vous puissiez avoir cela à l'esprit. Aujourd'hui, nous allons parler du lieu d'habitation du Saint-Esprit. Amen. Nous parlons de quoi? Le lieu d'habitation du Saint-Esprit. Nous parlons de quoi? Le lieu d'habitation du Saint-Esprit. Voilà, vous allez voir où habite le Saint-Esprit. Donc nous allons voir cela aujourd'hui. N'oubliez pas, nous sommes sur un thème intitulé la mort en soi-même. Nous avons vu les 3 étapes de la nouvelle naissance. C'était quoi ces 3 étapes? Tout le monde dit, va voir le debout. Quelles sont les 3 étapes de la nouvelle naissance? Si on ne dit pas les 3 étapes de la nouvelle naissance, nous avons dit que nous lisons les 3 étapes de la grâce. C'était quoi? Les 3 étapes de la nouvelle naissance, c'était quoi? 1, 2, 3, 3. C'était quoi? Les 3 étapes de la grâce. Naomi, tu réfléchis? On ne peut pas réfléchir à ça. Vu que depuis nous ne faisons que parler de ça. On ne peut pas réfléchir, sinon vous allez me décevoir. C'est quoi les 3 étapes de la grâce? 1, 2, 3. Béni Michel, dis-nous quelque chose. L'eau, le sang et l'esprit. Le sang et l'esprit. Ça, ce sont les 3 étapes de la première naissance. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Voilà. Faut pas tromper. Faut pas vous tromper autant pour moi. L'eau, le sang, l'esprit, ça, ce sont les 3 étapes de la première naissance. Quand une personne vient au monde pour la première fois, c'est d'abord l'eau qui sort, le sang et l'esprit. Or, dans la nouvelle naissance, il y a 3 choses qui sortent, qui viennent d'abord avant, dit Frère Branham. Nous avons lu quelle brochure dimanche passé? Là où on a parlé de Judas et qu'on a vu que Judas n'était pas arrivé au baptême du Saint-Esprit. Arrivé au baptême du Saint-Esprit, il a montré ses couleurs. C'était dans quelle brochure? Naomi, c'était quelle brochure? Donc si vous parlez à quelqu'un de la nouvelle naissance, vous allez donner le verset biblique. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17. D'accord, c'est écrit en Christ, une nouvelle créature. Mais où est-ce que Frère Branham parle de ça? On a lu une citation du prophète. Vous n'avez pas noté, donc vous ne notez pas les brochures. Nous avons lu la brochure La marque de la bête. C'était au paragraphe 66. Frère Branham dit que Judas n'était pas arrivé au baptême du Saint-Esprit. Amen. N'oubliez pas. Retenez déjà, écrivez les versets, écrivez les citations. Parce que quand vous allez parler à quelqu'un de ce que vous avez vu, vous devez lui donner le verset biblique, vous devez lui donner la citation. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Et nous sommes dans la brochure La marque de la bête. Paragraphe 66. C'est là. Cela a été même prêché en quelle année là? Attendez. Parce que je ne veux pas que vous puissiez prêcher en 1961. N'oubliez pas. Il faudrait que ça soit dans vos cahiers. Alors aujourd'hui, nous allons parler du lieu d'habitation du Saint-Esprit. C'est cela aujourd'hui. Donc le thème, c'est la mort en soi. Aujourd'hui, nous allons un peu parler du lieu d'habitation du Saint-Esprit. Mignon, nous parlons de quoi? Alors, je vais utiliser nous parlons de quoi? Nous parlons de l'habitation du Saint-Esprit. Qui va bien dire ça? Nous parlons de quoi? Je vais utiliser un peu ici. Nous parlons de quoi? Frère Grasse, mets-nous notre dessin là au tableau là-bas. Voilà, regardez ici. Regardez au tableau. Nous avons ici 3 dimensions. Je vais expliquer, d'accord? Le lieu d'habitation du Saint-Esprit. Nous avons vu qu'avant d'arriver au baptême du Saint-Esprit, il y a la justification, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Il y a la sanctification et ensuite nous arrivons au baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. Et cela forme le Saint-Esprit, d'accord?
Mais ce Saint-Esprit, il est formé par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Mais il va vivre où? Il va rester où? Vous allez me dire, il va rentrer en nous. D'accord, mais où? Précisément, où? Quel endroit? Ah, Béni Michel a un mot à dire. Béni Michel? Dans l'âme. Ah! Béni Michel a dit, quand nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, il entre où? Il entre où? Béni Michel a dit dans l'âme. Donc le lieu d'habitation de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas le corps. Voilà pourquoi vous avez vu au tableau, j'ai fait 3 dessins ici. Celui-ci représente le corps. En vous, vous êtes tripartis. Quand je vais poser la question, décomposez-moi le corps humain. Ah, n'oubliez pas, en vous, vous êtes tripartis. Ça veut dire 3 parties. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous avez 3 parties en vous. Il y a le corps, il y a l'esprit, et il y a ce que Béni Michel a dit. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il y a l'âme. Donc en vous, il y a 3 parties. Le corps, l'esprit et l'âme. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Mais avant de parler d'abord de vous, qui êtes le temple du Saint-Esprit, allons-y d'abord dans le temple naturel. D'accord? Est-ce que vous me comprenez? Allons-y d'abord dans le temple naturel. En d'autres termes, l'église. Regardez ici, au projecteur. L'église. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ok, regardez bien. Alors, Dieu parle à Moïse. Dieu veut habiter avec les enfants d'Israël. Alors, qu'est-ce que Dieu décide? Dieu dit à Moïse de le construire une tente d'assignation. La tente, c'est comme la maison. Amen. Alors, Dieu demande à Moïse une tente d'assignation. Là où Dieu va habiter. Est-ce que vous me comprenez? Alors, la tente d'assignation ici, la voici. Le tabernacle. Est-ce que vous me comprenez? C'est ici, dans Exode 27, à partir du verset 31 et 35-40 par là. Alors regardez, c'est le tabernacle, la tente d'assignation que Moïse a construit pour que Dieu puisse habiter. Pour que Dieu puisse faire quoi? Alors regardez comment était décomposé le temple. Il y avait ce qu'on appelle la parvis extérieure. La parvis du tabernacle, c'est-à-dire l'extérieur à l'extérieur du temple, de la tente. Voici la tente ici. Est-ce que quelqu'un suit? Voici la tente. D'accord? Voici la parvis extérieure. C'est la parvis extérieure. Si je dis, comment appelle-t-on la décomposition du temple de Moïse, on va dire, si je demande le nom, les parties, les différentes parties. Il y a la parvis extérieure que nous avons ici. D'accord? Nous n'allons pas rentrer dans la décomposition de la parvis extérieure, mais je vais d'abord vous montrer les 3 pièces importantes. Il y a la parvis extérieure. Il y a quoi? Il y a quoi? Non, c'est faible. Il y a quoi? Donc la parvis extérieure. Alors quand tu entres dans le temple, tu commences par traverser la parvis extérieure. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors en traversant la parvis extérieure, il y a un autel qu'on appelle l'autel des sacrifices. Mais pour l'instant, c'est pas important, d'accord? Alors ensuite, tu traverses la cuve des reins, là où on lave les mains. Mais c'est pas aussi important pour l'instant. Alors la deuxième étape, quand tu traverses la parvis extérieure, tu rentres dans un endroit qu'on appelle le lieu saint. Est-ce que vous me comprenez? Tu entres dans quel endroit? Le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait le chandelier à l'intérieur. Alors, quand tu traverses le lieu saint, tu rentres dans le 3e endroit qu'on appelle le lieu très saint ou le saint des saints. Est-ce que vous notez? Donc, il y a 3 parties dans la tente d'assignation. Il y a la parvis extérieure, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Amen.
Regardez l'église. Regardez le bâtiment là. Regardez le bâtiment. D'accord? Alors je pose la question si vous avez compris. Là où nous sommes dans cette église, où est la parvis extérieure? Vous me montrez la parvis extérieure. Regardez, ça c'est la tente. Et nous avons dit, quand nous rentrons, nous traversons la parvis extérieure. Nous rentrons le lieu saint et nous arrivons dans le Saint des Saints. Ou encore le lieu très saint. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maintenant nous sommes dans l'église. Montrez-moi la parvis extérieure. Josué, où est la parvis extérieure? La parvis extérieure, c'est dehors. La parvis extérieure, c'est où ça? Dehors. Il a dit c'est dehors. Est-ce que c'est vrai? Amen. Est-ce que c'est vrai? Amen. Donc la parvis extérieure de la tente, donc la parvis extérieure de l'endroit où nous sommes, c'est le dehors, le tour du dehors. C'est la parvis extérieure, c'est à l'extérieur de la tente. Amen. C'est où ça? À l'extérieur de la tente. Maintenant, le lieu saint, c'est où? Josué. Le lieu saint, c'est où le pasteur prêche? Le lieu saint, c'est où le pasteur prêche. Donc ici, Oui, monsieur. ça c'est le lieu saint. D'accord? Et le lieu très saint alors? Josué? Qui aide Josué? Béni Michel, tu aides Josué? On t'écoute? Où se trouve le lieu saint? Le lieu saint, c'est l'église. Le lieu très saint, c'est la chair. Acclamons très fort pour Béni Michel. Le lieu saint, c'est quoi? Et le lieu très saint, c'est quoi? Regardez, le lieu saint, c'est où vous êtes là-bas. Amen. Le lieu saint, c'est où vous êtes là-bas. Et le lieu très saint, c'est ici. Josué, tu as vu? Le lieu très saint, c'est ici. D'accord? Donc, même dans l'église, il y a la partie extérieure, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Si on ne dit pas très saint, comment on peut dire? J'ai dit ça tout à l'heure. Si on ne dit pas très saint, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, notre frère en blanc là-bas. Si on ne dit pas très saint, on peut dire saint des saints. Le saint des saints, acclamons très fort pour le frère. Très bien. C'est le saint des saints. Donc dans l'église, ici c'est le saint des saints. Amen. Maintenant, pourquoi Dieu a demandé à Moïse de construire la tente d'assignation? Pourquoi? Je vous pose la question, pourquoi? Pourquoi Dieu a demandé de construire ça? Lise, ça va? Pourquoi Dieu a demandé de construire ça? Pourquoi? J'ai dit ça au début. Je veux les doigts. Pourquoi Dieu a demandé de construire ça? Théa, tu peux dire quelque chose? Pourquoi Dieu a demandé de construire ça? Pourquoi? Pourquoi? D'accord. Qui peut dire quelque chose? Pourquoi? Avant que je ne parle rapidement, qui peut dire quelque chose? D'accord, on va avancer. Dieu l'a demandé de construire la tente d'assignation parce que Dieu veut habiter avec eux. Amen. Dieu veut habiter avec eux. Alors Dieu lui demande de construire la tente d'assignation. La tente de quoi? D'assignation. Si je demande comment s'appelle la tente de Moïse, vous direz quoi? La tente d'assignation. Pourquoi Dieu a demandé de construire ça? Parce que Dieu veut habiter avec eux. Mais la question que moi je vous pose, Dieu veut habiter avec eux. Où? Où? Quel endroit? Parce qu'il y a 3 endroits. N'est-ce pas? Il y avait combien d'endroits? Quels sont ces endroits? Qui peut me les citer en ordre? Quels sont ces 3 endroits? Les 3 endroits. Notre frère en blanc, on y va? Les 3 endroits en blanc, nous avons la parvis extérieure. La parvis extérieure. Ensuite, nous avons Qui peut aider le frère? Qui peut aider le frère? Donne à ton ami Béni Michel, il va t'aider. Ensuite, La parvis extérieure, oui, le lieu saint le lieu saint très saint. et le lieu très saint. Maintenant, dans ces 3 endroits, ces 3 pièces, regardez, où est-ce que Dieu veut habiter? Est-ce que Dieu va habiter la parvis extérieure? Est-ce que Dieu va habiter le lieu saint? Est-ce que Dieu va habiter le lieu très saint? Où est-ce qu'il va habiter ici? Oui, notre ami là-bas en rouge, il a levé le doigt. On y va?
Le lieu très saint. Aïe, 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 le lieu est très saint. Acclamons très fort notre Dieu. Donc le frère dit, Dieu veut habiter le lieu très saint. Donc Dieu traverse la parvis extérieure. Amen. Amen. Dieu traverse le lieu saint et il veut habiter où? Dans le lieu très saint. Donc dans le Saint des Saints. Mais regardez, ça c'est la tente d'assignation. Or la Bible dit. Pourquoi c'est fait comme ça? La Bible dit. Voilà, c'est très bien. Il faut suivre, d'accord? Amen. La Bible dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc ça c'était un type. C'était quoi? C'était quoi? Un type. Un type c'est l'exemple. Ça c'était l'exemple. Or le véritable temple où Dieu veut habiter, c'est dans le corps de l'homme. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Alors Dieu dit à Moïse, construis ça. Il y a 3 étapes. Parvis extérieur, lieu saint et le Saint des Saints. Mais Dieu veut habiter dans le Saint des Saints. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est que nous aussi nous avons 3 étapes dans notre corps. Amen. Amen. Quelles sont ces étapes? Nous avons le corps que nous avons cité, nous avons l'esprit que nous avons cité et nous avons l'âme que nous avons cité. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, si Dieu ici veut habiter dans le Saint des Saints, maintenant dans notre corps, où est-ce qu'il va habiter? Ah, où est-ce qu'il va habiter? Il y a un doigt. D'accord, notre ami qui est devant précieux. Oui, où est-ce que Dieu va habiter? Dans l'âme. Dans l'âme. Ah, regardez, nous sommes en train d'entendre des choses profondes. Suivez attentivement. Regardez. Donc, Dieu ne veut pas habiter dans le corps. Pourquoi? Parce que le corps est poussière. Et ça retourne à la poussière. Maintenant, je vous pose la question, pourquoi Dieu ne veut pas habiter dans le corps? Parce que le corps est poussière. Et Dieu n'a rien à y voir avec ce corps de chair. Amen. Amen. Le corps là retourne à la poussière. Est-ce que vous me comprenez? Le plus important ici pour Dieu, c'est l'âme de la personne. Donc le plus important ici pour Dieu, c'est le lieu très saint. Donc ton âme est le lieu très saint de Dieu. Je pose la question dans ton corps, quel est le lieu très saint de Dieu? C'est où ça? C'est où ça? Donc ton âme est le lieu très saint de Dieu. Le lieu d'habitation du Saint-Esprit, c'est dans l'âme de la personne. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Est-ce que tu peux dire amen bien? Amen. Donc, l'endroit où Dieu veut habiter, c'est dans ton âme. Amen. Amen. Maintenant, regardez, nous avons dit que Dieu te justifie, Dieu te sanctifie. Et quand il veut te baptiser du Saint-Esprit, ça part où ça? Dans ton âme. Amen. Et ton âme est pour toi le lieu très saint ou le saint des saints. C'est compris? Amen. Est-ce que c'est compris? Amen. Maintenant, nous avons lu dans la marque de la bête, paragraphe 66, Frère Madame nous a dit que Judas était justifié. Il a dit que Judas était arrivé à la sanctification. Mais Judas n'avait pas le baptême du Saint-Esprit dans son âme. Ça veut dire qu'une personne peut avoir le baptême du Saint-Esprit dans son corps de chair. S'il meurt, il n'est pas sauvé. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas habiter où ça? Dans le corps de chair. Mais Dieu veut habiter où? Dans l'âme de la personne. Donc tu peux avoir le Saint-Esprit dans ton corps. Tu prophétises par exemple, ou tu tombes sous onction. C'est pas parce qu'on rentre sous onction qu'on a le Saint-Esprit dans notre âme. Parce que Dieu ne veut pas habiter dans notre corps. Il veut habiter dans l'âme de la personne. Amen. Amen. Le corps, c'est des vibrations. La personne va tomber son souffle, on va attraper, c'est bien. Mais c'est le corps. Est-ce que ton âme a le Saint-Esprit? Voilà pourquoi vous allez voir, il tombe sous onction. Mais en réalité, quand il sort, il est toujours orgueilleux, impoli. Pourquoi? Parce que c'est seulement le corps qui a rentré son onction. Mais son âme n'a pas l'onction. Donnez-moi un amen. Amen. Ah. Être justifié, c'est bien. Être sanctifié, c'est bien. Être même baptisé du Saint-Esprit, c'est bien. Mais ton Saint-Esprit, il est où? C'est la question que vous devez poser aux parents parfois. Tu as le Saint-Esprit, d'accord, mais c'est où? À quel endroit? Si tu me dis que c'est dans ton corps de chair, oh, mais je t'apprends une chose, tu peux aller en enfer avec ça.
On peut dire amen à ça? Oui, parce que c'est un corps de chair. Or, le corps de chair, lui, retourne dans la poussière. Si c'est dans ton esprit, il n'y a pas de souci, pasteur Roselyne, tu vas prêcher. On prêche, c'est le don qui est au domaine de l'esprit. C'est pas parce que quelqu'un est prédicateur que vous pensez qu'il a le Saint-Esprit dans l'âme. C'est faux. Amen. Amen. C'est les dons dans l'esprit. Vous allez le voir en train de prophétiser, c'est normal. Le Saint-Esprit n'est que dans l'esprit. Il prophétise, il parle en langue, il a les visions, il a les songes. C'est des bons dons, mais ce n'est pas dans son âme, c'est dans son esprit. Amen. Mais est-ce qu'après prophétiser, tu vas rentrer au ciel? C'est ça la question. Parce qu'il faudrait que le baptême du Saint-Esprit rentre dans ton âme. Si on ne dit pas l'âme, c'est le Saint des Saints. C'est le lieu très saint. C'est là où Dieu veut faire quoi? Habiter. Tu peux dire amen à ça? Amen. C'est là où Dieu veut habiter. Alors la question que moi je vous pose, vous avez le Saint-Esprit. Amen. C'est dans quelle dimension? Le corps, l'esprit ou dans ton âme? C'est ça. Il y a un frère qui a donné un témoignage. Il avait visité l'enfer une fois. Et il a vu les frères, il a vu les sœurs, il a vu les enfants. Il a vu beaucoup de jeunes enfants en enfer. Pourquoi? Parce que Fomana me dit, il y a deux marques dans la marque de la bête. Il y a deux marques qui règnent aujourd'hui. Il y a combien de marques? Deux marques. Deux marques qui règnent aujourd'hui. La première marque, c'est la marque de la bête. La deuxième marque, c'est la marque du Saint-Esprit. Amen. Si vous refusez le baptême du Saint-Esprit, automatiquement, vous êtes marqué par la bête. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as la marque de la bête. Et la marque de la bête, c'est le billet pour aller en enfer. Or, le Saint-Esprit, c'est le billet pour aller au ciel. Tu peux dire amen à ça? Amen. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, pendant que je vous prêche, si vous rejetez le Saint-Esprit, vous rejetez le baptême du Saint-Esprit, automatiquement, c'est la marque de la bête qui rentre. Ce sont les deux marques qui règnent. Si je pose la question, quelles sont les deux marques qui règnent? Vous devez répondre. Est-ce que vous avez compris? Amen. Maintenant, est-ce que jusqu'à présent, nous avons vu le lieu d'habitation du Saint-Esprit? D'accord? Le lieu d'habitation du Saint-Esprit. Est-ce que jusqu'à présent, quelqu'un ne connaît pas où Dieu veut habiter? Est-ce que vous connaissez où Dieu veut habiter? Voilà. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 19, la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et vous allez voir dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 1er, où Dieu a demandé de construire le temple d'assignation. Excusez-moi, où Dieu a demandé de construire le temple d'assignation. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Premier verset biblique, notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 19. Notez déjà. Allez lire à la maison. Notez, allez lire à la maison. N'oubliez pas. Il est dit, 1 Corinthiens 6 verset 19. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Prenez aussi 2 Chroniques 7 à partir du premier verset. Donc, les 3 étapes de la nouvelle naissance. Oui, tu as 3 étapes de la nouvelle naissance. D'accord, tu as le baptême du Saint-Esprit, d'accord. Mais il est où ton Saint-Esprit-là? Il est à quel endroit? Est-ce que c'est ton corps de chair? Est-ce que c'est dans ton esprit? Est-ce que c'est dans ton âme? Regardez, il y a une différence entre une personne, une très grande différence, entre une personne qui a le Saint-Esprit dans son âme et une personne qui a le Saint-Esprit dans son esprit et une personne qui a le Saint-Esprit dans son corps. Une grande différence. Comment savoir que là le Saint-Esprit est dans mon âme? Comment savoir que là le Saint-Esprit est dans mon esprit? Mais comment je vais savoir que là c'est sur mon corps de chair? Amen. Amen. Qui connaît? Qui peut dire quelque chose? Comment savoir que c'est sur mon corps de chair? Comment savoir que c'est dans mon esprit? Comment savoir que c'est maintenant dans mon âme? Je suis déjà sauvé. Comment savoir? Oui, notre ami a quelque chose à dire. On y va? Beaucoup prier. Beaucoup prier. C'est l'une des caractéristiques. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire Amen? Amen. Comment savoir? Béni Michel. Quand tu n'es pas à l'église, ton cœur chauffe.
Quand tu ne parles pas à l'église, ton cœur chauffe. C'est l'une des caractéristiques. Amen. Théa va dire quelque chose. Comment savoir? Là, il faut maintenant respecter. Là, il faut maintenant respecter. Avoir le respect. C'est l'une des caractéristiques. C'est très bien, Théa. Oui, c'est très bien. Comment savoir? Ajouter notre frère en blanc. La vie change. Voilà. Il a dit quoi? La vie change. Il a dit quoi? La vie change. Ah, la vie. La quoi? La vie. La vie. Parce que quand tu as l'esprit sur le corps léger, tu peux vibrer, hein? Nous, ça ne nous dit rien. Parce que quand on va sortir dehors, on va regarder ta manière de vivre. Est-ce que tu es poli? Est-ce que tu as une copine? Est-ce que tu es un buveur de vin? Est-ce que tu es un fumeur de cigarettes? Est-ce que tu marches avec les pantalons sous les fesses? Amen. On va regarder ta manière de vivre. La vie. Est-ce qu'on avait compris? Amen. Quand c'est dans ton âme, écoutez, je vais encore préciser. Quand c'est dans ton âme, tu peux tomber sous l'onction aussi. Parce que là, ça va quitter ton âme. Ça va quitter l'âme. Ça va venir dans l'esprit. Ça veut dire que tu peux avoir le Saint-Esprit dans ton âme, c'est bien. Mais le Saint-Esprit aussi va quitter maintenant l'âme. Il va prendre le contrôle de l'esprit. Amen. Là, vous allez voir le pasteur en train de prêcher. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était d'abord dans son âme. Ça quitte son âme, ça vient prendre son esprit. Amen. Amen. Regardez, ça n'a pas commencé par le corps, l'esprit, l'âme. Non, ça a commencé par l'âme parfois, d'accord? Après, ça a pris l'esprit du pasteur, ça a manifesté le don de docteur qui est en lui et il prêche la parole. Parce que le Saint-Esprit est dans son âme et aussi dans son esprit. Après, ça quitte ton esprit, ça prend ton corps de chair. Quand tu as le Saint-Esprit sur le corps de chair, alors là, tu deviens Dieu dans la chair. Les gros mots commencent. Amen. Amen. Ah oui, oui, oui. Là, tu deviens Dieu dans la chair. Quand tu marches, c'est Dieu qui marche. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Même quand tu t'habilles, c'est Dieu qui s'habille. Amen. Amen. Ah oui. Posez la question à quelqu'un. C'est quoi Dieu dans la chair? Après, vous le dites, mais mon ami, Dieu dans la chair, c'est le Saint-Esprit qui est d'abord dans ton âme. Après, ça vient dans ton esprit. Après, ça prend ton corps de chair. Et là, même quand tu marches, quand tu touches même les gens, si une personne est malade, ton toucher seulement, la personne guérit. Aïe, aïe, aïe. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit est maintenant dans la dimension de ton corps de chair. Vous avez compris? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons pour notre Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que quelqu'un a apprécié l'enseignement? Amen. C'était profond? Amen. D'accord, on va avancer prochainement. Nous allons continuer prochainement. Le lieu d'habitation du Saint-Esprit. Mettons-nous debout. Nous allons prier pour la gloire de notre Dieu. Précieux, tu vas prier pour nous. Tu peux approcher. Nous allons prier les positions de la prière. Nos instruments d'adoration. Si je donne, je la donne à toi, Seigneur. Si je donne, dans cette adoration, je la donne à toi, Seigneur. Si je donne ma vie, je la donne à toi, Seigneur. Si je donne mon âme, je la donne à toi, Seigneur. Si je donne, je la donne à toi, Seigneur. Il va prier pour nous. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, nous te remercions de nous avoir réunis ici, Seigneur. C'est par ta grâce que nous sommes ici. Pardonne nos péchés, nos iniquités, Seigneur. Donne-nous le Saint-Esprit dans l'âme, dans le corps et dans l'esprit, Seigneur. Garde-nous, protège, nous bénis, nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Alors nous allons. Donc je disais que samedi, vous venez à l'église pour faire les répétitions pour le 31. J'avais déjà remis ce que chacun devait dire, les phrases. Qui avait reçu sa phrase? Une personne, deux personnes. Qui avait reçu sa phrase? Combien de personnes ont reçu des phrases? Combien de personnes? Une, deux. Charlotte, tu as reçu? Une, deux, trois, quatre personnes. D'accord. Donc, vous allez mettre l'argent dans les offrandes et puis nous allons nous retrouver dehors pour parler. D'accord? Alors nous allons chanter pour sortir. Nous allons chanter. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alors nous pourrons sortir. Qui est cet homme de Jésus? Jésus, alléluia. Qui est ce nom de Jésus, alléluia. Qui est ce nom de Jésus, alléluia. Qui est ce nom de Jésus,